Les amis, bienvenue pour cette nouvelle semaine. Lundi 2 juin, c'est le moment de faire l'analyse technique du marché, le jour de l'analyse technique. On est toujours sur le dollar, d'accord? On commence par le dollar index, après on va aller sur la bourse comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum et les altcoins pour avoir un sens unique. On est en daily, d'accord? Donc on a un dollar qui continue de baisser, très intéressant bien sûr, bon pour nos actifs à risque. On est à 98,8 points, le dernier plus bas du 21 avril, 97,9. Pas besoin de faire, pas besoin de tracer un Fibo ou quoi que ce soit. On est pour l'instant sur une tendance baissière confirmée. Vous voyez en daily. En 4 heures, on est dans un range, d'accord. On est en train de on est en train de créer un range entre un support et de résistance. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on aille casser le dernier plus bas des 97,9 et ensuite on ira voir si on ira. On n'a pas d'historique auparavant. S'il n'y a pas quelque chose à aller chercher plus bas. Pour l'instant, excusez-moi, je cherche mes mots. Ça baisse. On reste patient, rien à dire de plus, et j'ai pas besoin de meubler si on attend la baisse. Maintenant, on va aller sur le SPX 500, peut-être plus intéressant, oui. Top trouvé au 5900 $ le 19 mai, hein, donc c'était il y a environ 2 semaines. On a un M qui commence à se former, attention. Est-ce que si je me mets en droite, voilà, on a un petit M qui commence à se former, attention, hein, dès qu'on arrive sur un double top, sur un top de structure, c'est jamais très bon. J'ai quand même tracé un Fibonacci. Je vais tester ça avec vous, à savoir si elle est toujours viable. Oui, le prochain support, c'est 5535 $. Attention, si correction du SPX 500, le double top, 5535 $, le premier arrêt de Fibonacci, ça serait bien sûr envisageable et ça mettrait peut-être un petit coup de froid sur les cryptos parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le lundi 2 juin 2025, les liquidités sont beaucoup drainées par la bourse, hein, sont principalement drainées par la bourse. Ça fait un peu office d'entonnoir et on a les liquidités qui arrivent sur la bourse, les matières premières, etc. Et ensuite sur l'or, les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'elles prennent le plus de liquidités et que oui, nous, on a une bourse qui explose. Les cryptos ne vont pas forcément exploser. On a une bourse qui corrige. Les cryptos corrigeront dans la plus grande majorité des cas. Le Nasdaq, pareil, hein, Nasdaq pareil sur le momentum, on perd de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur un top, à les 21 400 $. Hop, on va réajuster notre Fibo. Hop, il est là. Donc, les 21 340 $, pardon. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va corriger. On a un ATH au 22 222 $. On est plus proche de l'ATH que du bottom, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bah, si on est proche d'un ATH et qu'on commence à perdre de la vitesse, attention, on perd de la vitesse vraiment. C'est petit, hein, c'est petit. On fait des sommets de plus en plus haut, on fait des sommets de plus en plus bas, mais toutes les analyses sont bonnes à prendre, surtout en daily. Il faut savoir qu'en daily, ton analyse sera beaucoup plus impactante qu'en 4 heures ou en 1 heure. En weekly, je t'en parle pas. On va rester en daily parce que vu qu'on fait le point toutes les semaines, mieux vaut le faire par jour. Nous sommes à 21 340 $. Bien sûr, si correction, et il faut s'y attendre, les 19 600 $ seront une bonne zone de support. Je pense aux 20 000 $ psychologiques, hein, bien sûr, toujours les 20 000 $ psychologiques, mais les 19 600 $ qui correspondent au premier arrêt de Fibonacci depuis ce rallye haussier du 7 avril jusqu'à hier ou avant-hier, d'accord? Ça fait quand même une belle hausse ça fait quand même 30% sur le Nasdaq en un peu moins d'un mois, hein, du 7 au, ouais, excusez-moi, du 7 avril au 30 mai, ça fait un peu moins de 2 mois. Donc 30% sur le Nasdaq, c'est beaucoup. On a besoin de souffler, c'est normal. Donc oui, la logique bien sûr, ça serait d'entamer, hein, un rallye, hop, après repartir, etc., etc. C'est comme ça, hein. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas monter comme ça éternellement. Il faut absolument distribuer, il faut que le marché respire, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vue plus, j'ai envie de dire, panoramique et reculer avant de regarder toujours en court terme et se dire non, là ça monte, ça baisse, ça monte. Recule, mets-toi en daily, recule et dis-toi que oui, regarde le Nasdaq. Si tu regardes sur le long terme, oui, on est haussier, d'accord? On est haussier, on a des corrections, on est haussier, on a des corrections, et on est parti pour continuer à être haussier, parce que je te le répète, mais le Nasdaq, c'est les 100 entreprises tech les plus performantes. Donc du coup, quand il y en a une qui sort du Nasdaq, elle est remplacée automatiquement par une autre. C'est un indice de performance. Donc du coup, il aura toujours tendance à être haussier sur le long terme. Si tu ne sais pas vers quoi te tourner en bourse, je te conseillerais bien sûr de te tourner vers le SPX, le Nasdaq. En France, le CAC 40, etc. Tu as le DAX, tu as les ETF monde aussi, hein, pour les plus grandes entreprises mondiales. Donc je t'invite aussi à placer ton argent là-dedans.
c'est un actif qui restera haussier à travers le temps. Ça, c'est certain. C'est très compétitif. La totale des cryptos, donc intéressant, hein, toujours intéressant. On va tracer un petit Fibo pareil, le petit Fibo, c'est des familles. Sur la totale, hop, 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 d'accord. Donc, pareil, le 7 avril, hein, le 7 avril, la semaine, le mois, excuse-moi, le mois noir sur les cryptos depuis l'investiture de Trump et les décisions qu'il a prises. Ah bien, c'est un gros coup de froid sur les cryptos. On va se mettre sur le 7 avril 2025. On a pris le top du rallye haussier de ces derniers jours, hein. C'était quoi? C'était les 3500 milliards de dollars, c'était le 23 mai, d'accord? Donc on a fait quand même une belle performance, hein, on s'en rend pas compte, de plus de 50%. C'est-à-dire que depuis le 7 avril 2025, ben là, voilà, en un peu moins de 2 mois, le marché crypto a repris 50%, le marché crypto global a repris 50% de sa market cap, d'accord? Donc il a augmenté d'un demi, d'accord? Tu t'en rends pas compte, c'est normal. Bah, pourquoi? Parce que certainement que tu étais rentré sur les cryptos, précédemment, hein, janvier, février et tu te dis: «Oui, mais moi j'en veux encore plus parce que, mes cryptos n'ont pas encore boosté». Déjà, le marché a repris 50% parce qu'il avait déjà perdu, si je ne m'abuse, il avait déjà perdu depuis le top, heu, 40%, donc il perd 40, il reprend 50, donc non, déjà on n'est pas à break-even. De 2, les altcoins souffrent, je le répète, parce que la dominance reste toujours forte sur Bitcoin. Je le répéterai toutes les semaines, bien sûr, parce que j'ai de nouvelles personnes qui viennent regarder la vidéo et j'en suis très fier. Et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter. Ça me donne énormément de force et ça me permettra d'aussi optimiser mes vidéos et aller vraiment sur des points différents. D'accord? Si ça vous plaît, j'ai besoin de votre force et je vous en remercie. Les 3500 trillions, hein, 3500 milliards de dollars, donc 3500 milliards. On n'est pas à 300 milliards. On est à 3500 milliards. C'est quand même énorme sur la capitalisation des cryptos. C'est encore peu comparé à certains actifs boursiers, hein. Je fais référence aux grandes entreprises comme Apple, Nvidia, etc. Mais, au McDonald's, etc. Mais on est quand même bien. Oui, on a on a vraiment un essoufflement sur les altcoins. Oui, on le sait, on le répétera chaque semaine. On va aller checker la dominance Bitcoin. Mais, restons patients. S'il vous plaît, restons patients. La correction, attention, l'épaule tête épaule pourrait se dessiner, d'accord? Donc un top, un top, un top. Attention, l'épaule tête épaule sur le top de structure, ce qui enverrait bien sûr ben là, on est une balance à combler aussi, hein. Regardez-moi la FVG qu'on doit combler ici. Ça serait logique, selon moi, ça serait logique qu'on revienne tester les 3000 milliards de dollars, les 3004 milliards de dollars. Pourquoi? Ça correspond encore une fois au premier arrêt de Fibonacci, la zone de support, tranquillement, on vient s'installer. Et en plus de ça, la loi de Fibonacci, pardon, est formelle. Tant que le premier arrêt est maintenu, la tendance reste haussière. Donc oui, ce qui serait logique et sain, ça serait de revenir tester les 3000 milliards de dollars, faire un petit range, hein, et ensuite repartir plutôt que d'aller, oui, casser et aller chercher la zone de rechargement sous les 3000 milliards de dollars. Là, ça mettrait un petit coup de froid sur les altcoins. Ça serait bien sûr une opportunité à saisir. Donc, si tu as des USDT, ne les dépense pas maintenant. Dépense, oui, en séquencé et vends en séquencé. N'oublie pas, ne pense pas que tu as qu'une cartouche dans ton chargeur. Si tu as l'occasion d'en avoir plusieurs, mieux vaut avoir plusieurs petites cartouches qu'une grosse cartouche. D'accord? Attention à ça. On va aller sur le Total 3, bien sûr, c'est ce qui t'intéresse, je pense, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Le Total 3, c'est la market cap de tous les altcoins, d'accord? Je dis tous les altcoins, sauf toutes les cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum. Donc oui, ça prend la market cap de Tether, de Stablecoin, de Circle, qui prennent énormément de parts de marché, mais ça nous donne déjà un indice sur la force des altcoins, des cryptos, hormis Bitcoin et Ethereum. Pareil, hein, pareil, on va tracer un petit Fibo depuis le rallye haussier, tac, 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 Fibo depuis le 7 avril, hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, sur la totale 3 des cryptos, on est actuellement sur le premier arrêt de Fibonacci. Donc voilà, c'est comme ça, d'accord? L'analyse technique, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, qui est compliqué à assimiler, qui est compliqué aussi à mettre en pratique. Mais une fois que tu as ta routine, attention, mon analyse, si elle correspond pas à la tienne, il n'y a pas de j'ai raison, tu as tort, j'ai tort, tu as raison, d'accord? Chacun son analyse et chacun ses résultats, d'accord? C'est pas parce que je dis ça que mon analyse ton analyse doit être revisitée parce que tu penses que j'ai raison ou tort. Chacun son analyse. Moi, j'essaye de faire au plus simple pour les plus débutants, d'accord? J'essaie de leur enseigner des méthodes simples et applicables. Pas besoin d'avoir des diplômes, pas besoin d'avoir des études supérieures pour faire ça. Tu le fais derrière ton PC, peu importe où tu sois sur Terre, et que tu comprennes déjà
comment évolue le marché crypto, d'accord? Et c'est pour ça il faut l'analyser toutes les semaines, d'accord? Et c'est pour ça qu'on fait ça tous les lundis. Le premier arrêt de Fibonacci, il est 845 milliards de dollars, donc 845 milliards de dollars, 846 milliards de dollars, c'est la capitalisation des altcoins, d'accord? Donc je répète, des cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum. On est actuellement sur le premier arrêt de Fibonacci. Il me semble qu'on a venu combler l'imbalance ici en grande partie. C'est une très bonne chose. Donc on est venu combler les VG. Plus on est en train, attention, de rebondir le support. Pour l'instant, tient le coup, c'est-à-dire qu'on est venu mêcher une fois, deux fois, trois fois. Il y a une belle réaction des acheteurs ici. Pour l'instant, je le répète, parce que il est possible que d'ici une heure, on se prenne un gros coup de froid côté fondamental, côté macroéconomie, géopolitique, les guerres, et tu sais très bien que c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour les affaires. Et on parle uniquement technique. Donc techniquement parlant, on est au-dessus du premier arrêt, c'est une bonne chose. Et bien sûr, on attend bien sûr le reversal, c'est-à-dire que on entend de rentamer une nouvelle tendance parce que là aujourd'hui, on a des creux descendants, hein, des creux qui baissent. Et là, ce qu'on attend est des sommets descendants. Tu les vois les sommets, donc on attend bien sûr d'imprimer un sommet, revenir et là, boum boum boum, ça ferait un beau W. Et là, ça serait un bon signal d'achat. D'accord? Intéressant sur les altcoins. Donc pour l'instant, restons focus. On a le support qui est censé tenir et on reste patient. Surveille les 845 milliards pardon, de dollars. On va sur Bitcoin. C'est parti Bitcoin. Donc Bitcoin, pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce qu'en weekly, c'était logique, hein, c'était logique. Ce qui se passe, c'est que la divergence baissière est en train de se valider. Qu'est-ce qu'une divergence baissière? C'est qu'on a des sommets qui sont de plus en plus hauts sur Bitcoin, tu le vois, et bien sûr des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc on perd de la vitesse et on a là, à l'heure d'aujourd'hui, donc on a une perte de vitesse sur Bitcoin. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir cette divergence baissière qui se met en place. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, la loi hein, de l'inertie, hein, on a coupé les moteurs sur le bateau. Le bateau continue d'avancer, mais il n'a plus les moteurs d'allumer. Qu'est-ce qui se passe? Il continue d'avancer et il ralentit jusqu'à être à l'arrêt. C'est pareil, c'est un peu comme la loi d'attraction sur les chandeliers. On monte, on monte, on monte. On a les moteurs qui sont coupés depuis ici, hein. Là, ils sont coupés les moteurs, ça y est, les moteurs sont officiellement coupés ici. Ici, donc on a fait un plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe quand le moteur est coupé? Logiquement, je bien dit logiquement, attention, la divergence peut ne pas se valider, mais là on a un weekly quand même. Logiquement, ben voilà, on pourrait avoir une correction qui commence à se mettre en place. Pourquoi pas aller chercher 88 000 dollars? Attention, je ne suis pas bearish, je ne suis pas là en train de te dire qu'il faut vendre ses cryptos. Mais l'analyse technique est formelle. Pour l'instant, la divergence baissière en weekly est validée et en daily, qu'est-ce qui se passe? Ben, en daily, non, hein, pour l'instant, moi j'attends tout simplement le retour sur les 97 000 dollars. Ça serait signe d'une tendance saine. Depuis le 7 avril, bien sûr, sur Bitcoin, on était à 74 000, on est monté, on a pareil, 50% sur Bitcoin. Tu remarques bien, le total, il a pris 50, le Nasdaq a pris 50%, le total, il a pris aussi beaucoup, le total 3 aussi, et c'est Bitcoin qui a pris 50% depuis le 7 avril. Donc là, aujourd'hui, bien sûr, une bonne nouvelle pourrait pousser Bitcoin sur la TH, oui, 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 mais pour le moment, l'essoufflement, regarde bien, avec une tendance haussière saine, voilà, aujourd'hui, on attend, hein, bien sûr, hop, c'est ce qu'on attend pour continuer la tendance haussière, d'accord? On attend des sommets de plus en plus hauts. Mais si on n'imprime pas un sommet de plus en plus haut et qu'on commence à vaciller et qu'on commence à faire ça, boum, on doit absolument, si je dois te faire un petit point rapide, on doit absolument protéger, tac, 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 rayon horizontal, hop, on doit absolument protéger ce creux. Absolument, hein, c'est un bien grand mot, pour préserver la tendance haussière en daily, d'accord? Parce que si on casse ici, ben forcément, ça sera signe d'un inversement de tendance et là, ben, on commencera à imprimer des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, etc., etc. D'accord? Donc là, ce qu'on attend, hein, ça serait d'aller chercher, bon, pas un pump du futur, mais voilà, retourner tester la TH. Attention, grosse résistance sur la TH. Si tu as du Bitcoin, vérifie bien de prendre des profits si on est rejeté. Dans tous les cas, tu dois prendre du profit sur les ATH. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. On a plus de chances d'être rejeté sur un ATH plutôt que de le casser et de partir à 300 000 dollars. D'accord? Pour en revenir, excuse-moi, pour en revenir, on imprime des creux de plus en plus haut, d'accord, et des sommets de plus en plus haut. Objectif bullish, casser la TH. Il n'y a pas besoin de faire, pas besoin de parler plusieurs langues. Ou sinon, attention, si on casse les 103 000 dollars, les 103 068 dollars, ça serait bien sûr un inversement de tendance. Et là, on pourrait rentamer une tendance
baissière, donc attention. Ou sinon on peut range, d'accord? On peut range. Ce qui serait intéressant pour nos altcoins. Ethereum. Ethereum, combien a pris Ethereum depuis le 7 avril, depuis le 7 avril 2025? On va checker ça de suite. Non, je vais pas la dément, ouais, peu importe. Il a pris 100%. Donc Ethereum avait beaucoup souffert, d'accord? Depuis le 7 avril, il avait pris 100%. Imagine, euh, une capitalisation comme Ethereum, hein, c'est combien? C'est 302 milliards de dollars. Faire un x2 sur une capitalisation à 300 000, bon, elle n'était pas 302 milliards de dollars quand elle était à 1300 dollars, mais depuis le 7 avril, depuis le 9 avril, du 9 avril au 29 mai, pardon, ça fait moins de 2 mois. Faire 100% sur Ethereum en moins de 2 mois. Tu vois bien que c'est possible. Et là, je te parle que d'Ethereum. Imagine sur des cryptos comme Render, comme Fetch, comme Bitsensor, comme Ondo. C'est possible de faire du x2, x3 récurrent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, d'accord? En crypto, c'est possible, il suffira juste d'adapter une bonne stratégie, un bon roulement et des bonnes méthodes. Je le répète, le x2 sur la chance, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le x2 régulier, c'est très compliqué, mais c'est faisable avec des bonnes analyses et une bonne méthodologie. Je le répète, il n'y a pas c'est pas un fantasme, d'accord? C'est pas un fantasme de bien gagner sa vie en crypto, si tu as les bonnes méthodes. Trêve de conseils. En weekly, on va se mettre en weekly, hein, tranquillement. Intéressant, voilà, le premier arrêt de Fibonacci, les 2 425 $. Tiens, pour le moment, tant mieux, d'accord? Tant mieux. Surveille bien les 2 425 $ sur Ethereum. Attention, haute volatilité sur Ethereum. Regarde bien ces mèches, ces longues mèches avec ces petits corps, ce qui symbolise l'indécision aux côtés des investisseurs, c'est-à-dire qu'on a de la grosse volatilité, on monte, on descend, on monte, on descend, on chasse au nord, on chasse au sud, on fait sortir beaucoup de traders. On essaye de faire capituler un maximum de traders pour repartir au nord ou au sud. Mais pour l'instant, les 2 400 $ tiennent sur Ethereum. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'ils tiennent et qu'on vient retester cette zone, on pourrait rebondir et ça serait la porte ouverte aux 3 000 $ sur Ethereum. Intéressant, attention ici. Après, ça serait en attente d'une réaction des vendeurs. Donc pour l'instant, 2 425 $. Tant mieux. Si on tient les 2 425 et qu'on continue à pousser, on pourra envisager un Ethereum à 3 000 $ en weekly. Attention, en weekly, pas en 1 heure ou 2 heures. D'accord? Sinon, ben, rien à dire de plus. Attention, on perd de la vitesse sur Ethereum, hein. Regarde, tu le vois, hein. On a quand même des sommets qui sont ascendants, des sommets descendants. Ça serait bien sûr le moment d'aller retester le support des 2 425 $, comme je l'ai dit précédemment. Donc, reste vigilant. J'espère que cette analyse technique t'a plu sur Bitcoin et Ethereum. Qu'est-ce qu'on a sur les altcoins? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Regarde-moi ça. Ça vacille de 1 à 2%. C'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup sur la bourse ou sur les matières premières, mais sur les cryptos, 1 à 2%, pour nous, c'est flat, hein. On va dire qu'entre 5% c'est flat pour nous. C'est vrai qu'on est habitué à l'hyper-volatilité. Mais voilà, cette semaine, j'ai fait le point cette semaine sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer et à checker. J'ai fait le point sur le top flop crypto de la semaine. Check-moi ça. C'est un nouveau concept. C'est les cryptos qui, selon moi, ont performé et sous-performé durant la semaine dernière, d'accord? Je t'invite aussi à checker la vidéo du mercredi que je partage sur l'actualité crypto, donc tout ce qui transite sur l'actualité crypto, hein, elle porte bien son nom. Et bien sûr, la dernière vidéo que j'ai postée hier, ma méthode ultra agressive pour placer 1 000 $ et les transformer en 10 000 $ sur 5 cryptos, d'accord? Je te donne quelques méthodes aussi, je t'invite à la checker. Et voilà, et bien sûr, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien Telegram dans la bio YouTube. Tu es le bienvenu, c'est gratuit. Et nous avons également un groupe Discord pour pouvoir discuter avec moi, mon équipe et les membres de ma communauté, les membres que j'ai formés. Nous sommes plus de 150 ou presque 200 sur Discord. C'est une bonne ambiance, c'est chill, on est entre adultes. C'est vraiment des bons conseils, d'accord? Et tu pourras évoluer à ton rythme et tout ça, c'est gratuit. C'est pour ça que j'ai voulu sortir ce format analyse, actualité et vraiment point hebdomadaire sur les cryptos pour que tu aies vraiment un scan complet sans avoir à débourser un seul centime, je le répète. Et c'est ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts. J'espère que cette analyse t'a plu. Pour l'instant, reste sur Ethereum, surveille les 2 425 $. On va checker rapidement la Bitcoin dominance. Elle continue de monter 64,58%. Voilà, regarde-moi ça, regarde-moi ce rallye depuis, hein, le depuis août 2022, septembre 2022, la Bitcoin dominance continue de monter. Pourquoi? Parce qu'elle avait fortement chuté aussi. Là, voilà, si je fais ici, cette grosse baisse ici, là,
depuis 2021 jusqu'ici, ça, c'est ce qu'on avait, on va dire, ouais, j'ai envie de te dire du ouais, on va là, tout ça là, c'était, ce qu'on appelait l'altcoin season de 2021, hein, la bonne époque et cetera, quand une crypto faisait x50, x100 en quelques jours. Oui, maintenant, les investisseurs sont de plus en plus smart, d'accord? Ils se font moins avoir, c'est-à-dire qu'ils sortent plus rapidement de leur position, l'adoption continue de grandir et les nouveaux investisseurs, ben, ils sont de moins en moins bêtes, hein, c'est-à-dire qu'ils se font moins avoir par les personnes comme nous qui sont plus expérimentés, donc ils rentrent, ils sortent plus souvent de leur position et c'est pour ça qu'on voit que le marché réagit moins, moins violemment qu'en 2020-2021 forcément parce que, encore une fois, je le répète, l'adoption reste croissante et ben, on aurait plus tendance à avoir des mini bull run plutôt que d'avoir un gros bull run qui changerait, des vies, hein, comme il a changé en 2021. Où je veux en venir? 64 de dominance. Oui, on perd de la vitesse. Oui, on perd de la vitesse sur la dominance Bitcoin. Oui, c'est vraiment notable, hein. Depuis, le top d'octobre 2023, pardon, excuse-moi, octobre 2023, oui, octobre 2024, un an après et là, avril 2025, on perd littéralement de la vitesse sur la dominance et là, on continue de monter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le jour où les investisseurs investiront moins dans Bitcoin, ils investiront plus dans Ethereum, Solana, XRP, Cardano et cetera et ça pourra donner un bon coup de boost à tes altcoins, mais reste patient et continue de regarder mes analyses chaque semaine. C'est comme ça que tu arriveras à toi aussi anticiper les mouvements de marché et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse et dis-moi aussi si tu veux que je te fasse un petit scan d'une crypto, mets-moi-le en commentaire et pour la prochaine analyse, je pourrai analyser la crypto en question. J'espère que cette analyse t'a plu. Je te souhaite un excellent début de semaine. Nous sommes le lundi de juin. Reste branché sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de nouvelles vidéos qui arrivent et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!